Et bonne chance, Axel. Merci beaucoup et à vous aussi. Hein. Ouais. Et tenez bon, hein, parce que c'est vous qui allez nous nourrir là demain. Rigolez pas. Hein. Restez. Hein. Vous avez été quand même en première ligne dans la crise du Covid et le quoi qu'il en coûte de Bercy, vous ne l'avez pas trop senti hein, quand même. Vous ne l'avez pas trop vu, vous, le quoi qu'il en coûte. Bon, bah, c'est peut-être le moment de le mettre en place là. C'est-à-dire mettre en place des aides d'urgence, ça va être nécessaire. On va être obligé de le faire. Parce qu'entre l'augmentation du carburant, l'augmentation des engrais pour les agris, l'augmentation de fait des céréales, etc. Ce qui est déjà le cas, hein, en fait. Ça n'a pas attendu la crise en Ukraine. Au travers des crises qu'on vit là, on se rend compte quand même que la souveraineté alimentaire, qu'on considérait comme quelque chose d'un peu... c'est fondamental. Et c'est pas en laissant s'effondrer l'agriculture qu'on va obtenir une souveraineté alimentaire. C'est pas au moment du salon qu'il faut en parler et oublier. Ah, on en parle tout le temps. Enfin, moi, j'essaye d'en parler tout le temps. C'est pas facile. Hein. Non, vous avez vu que sur les plateaux et tout, c'est pas toujours simple de trouver l'espace pour parler de l'agriculture. Mais j'en ai encore parlé hier soir, dans la limite qu'on m'accordait. Le domaine laitier, le domaine avicole ou quoi, ouais. Il y a urgence. Urgence. Tout le monde le dit, mais personne ne fait rien. C'est vrai, je suis d'accord, mais c'est pire que ça. C'est qu'on laisse en fait aussi des décisions qui sont prises ailleurs et qui ont des conséquences extrêmement lourdes. Je veux dire, l'histoire de la ferme à la fourchette, là, si ça entraîne une baisse de 20% de la production européenne et donc des importations massives, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ni pour notre santé, ni pour notre sécurité alimentaire, ni pour notre souveraineté alimentaire, ni pour la survie de nos agriculteurs qui est essentielle. Tout le monde parle des problèmes en agricole, c'est vrai, mais on ne voit pas que ça bouge et pendant ce temps-là, les agriculteurs... C'est parce que je ne suis pas élu. Quand je serai élu, vous allez voir, ça va bouger. Parce que là, les agriculteurs meurent, quoi. Oui, je sais. Et dans les campagnes, ça devient hyper triste. Je sais. Au quotidien, et c'est tout le problème de la ruralité, d'ailleurs, hein, qu'il faut poser au-delà de l'agriculture, c'est tout le problème de la ruralité. Hein. C'est un pan qu'on est en train de laisser tomber par la désertification, par le désintérêt. Parce que l'agriculteur qui a vraiment besoin, qui est dans la peine, c'est pas lui qui va venir se plaindre. Ah, jamais. Et c'est cela qu'il va falloir défendre parce Bien que c'est sûr. grave. Bien sûr, et puis on a vu, hein, je veux dire, l'augmentation des suicides et tout, c'est quelque chose qui peut pas laisser de marbre, ça brise le cœur, c'est terrifiant, puis c'est un échec, quoi, absolu. Voilà, c'est un échec absolu. On a tellement dévalorisé l'agriculture, on a tellement dévalorisé le travail manuel, qu'il arrive un moment où les conséquences, c'est que c'est dur, et ça ne paye pas à la hauteur de la difficulté quand même, de la pénibilité. C'est pour ça qu'on a plus de jeunes. C'est tout, hein. Or, quoi qu'on en dise, alors on nous explique, oui, mais vous voyez, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, ils viennent, ils travaillent, et ils travaillent dur et tout. Oui, d'accord, mais ils ne sont pas plus courageux. C'est juste qu'avec l'argent qu'ils gagnent, le niveau de salaire qui est livré en France, ils construisent une maison dans le pays d'origine, ce qui n'est pas le cas du jeune Français qui, c'est pas avec un mois, c'est pas en travaillant dans les champs, qui va se construire sa maison en 2 ans. Bon ben voilà, donc tout est une question de niveau de salaire par rapport à la pénibilité. Pour eux, le salaire est très important et leur permet de constituer un patrimoine, etc. C'est ça le problème fondamental. C'est pas une question de courage ou de pas courage. On est toujours en train de dire oui, les Français ils sont pas courageux. Non, si, ils sont courageux. Si on leur permettait d'acheter une baraque en 2 ans avec ce qu'ils vont gagner dans les champs, ils iraient dans les champs. Hein. J'espère que vous défendrez fièrement les valeurs agricoles qui nous sont chères et que vous serez, impliqué dans la succession, de réussir à stimuler les jeunes. Bien sûr. Et surtout à les aider dans leurs investissements. C'est lourd, les infrastructures sont très lourdes. Et les revenus ne sont pas garantis. Les revenus sont compliqués. Ah oui, bien sûr. C'est déjà un métier où il faut du courage pour y aller. Si en plus on nous met des bateaux dans les roues à nous faire investir dans des trucs qui des fois sont démesurés par rapport à notre outil. C'est ça. C'est d'ailleurs toutes les règles qui sont imposées par les mises aux normes européennes qu'on nous fait mettre. Et j'ai une question, est-ce qu'il y a de l'avenir dans l'agriculture? Oui, avec nous, oui. Oui, mais pour tout le monde. C'est pas vous seulement, c'est tout le pays qu'on va soutenir en soutenant l'agriculture. On est en perte de je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, je sais. En agriculture, on se fait étouffer par les produits de l'Union européenne et on aimerait revaloriser l'image du produit français en fait. On va vous défendre, tout ce qu'on peut faire, on le fera pour vous. Pour avoir une souveraineté alimentaire, une sécurité sanitaire, parce que c'est fondamental, et puis sauver cette incroyable capitale
que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Justement, on a peur que disparaisse au nombre de personnes qui s'en vont en retraite et au nombre d'agriculteurs qui peuvent potentiellement reprendre. Je sais. Le nombre d'exploitations par rapport au nombre d'exploitations. Et la perte de terre. Mais ça aussi. Tous les prix qui montent, l'engrais, tout ça. Les prix qui montent et puis les achats internationaux, etc. Il va falloir agir contre ça. Un contexte qui n'aide pas non plus à la production laitière notamment. Non, pas que ça, l'élevage non plus. Voilà. Derrière. C'est hélas, tout est très difficile là. Vous savez qu'on est très fiers de vous ou pas? Ah bah c'est gentil. Non mais je vous le dis vraiment du fond du cœur. On est très fiers de voir des jeunes filles comme vous qui s'investissent dans l'agriculture. Et on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider, vraiment. Merci. Tout ce qu'on peut. Bravo. Merci. Vous allez faire un métier formidable. Ah oui, c'est ça. Moi, si vous voulez, c'est qu'en Europe, il y a des lobbies nationaux qui fonctionnent très très bien, puis il y a des lobbies nationaux qui sont archi nuls. Nous, on fait partie des archi nuls, et les Allemands font partie des très très bien. Il suffit de regarder leur balance commerciale. Voilà, nous, on plonge, et les Allemands, ils sont au top du top, et les Italiens s'en sortent très très bien. Je rappelle qu'il y a quelques décennies, nous étions le 2e exportateur mondial après les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes le 9e. Voilà, vous imaginez la dégradation de la situation. Il n'y a pas de fatalité, mais inutile de vous dire que si on doit mettre 20 ans pour rétablir le saccage stratégique de la politique énergétique, combien d'années faudra-t-il pour rétablir le saccage stratégique de notre agriculture? Donc c'est maintenant tout de suite qu'il faut s'y mettre. Tous ces sujets-là sont des sujets qui sont majeurs. On y répondra par des mesures adaptées, par l'intervention de l'État si c'est nécessaire pour arbitrer les prix, pour éviter que la grande distribution fasse une pression trop importante sur les agriculteurs et oblige les agriculteurs à vendre sans faire les marges nécessaires qui sont absolument obligatoires et justes d'ailleurs pour eux, et puis en baissant les prix de l'énergie. Mais ça c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus lourd en réalité pour les habitants de la ruralité, au premier rang desquels les agriculteurs. Ce coup-ci, ce sera la bonne, on vous le souhaite. Merci, merci. Si vous êtes tous là autour de moi, ça va marcher. Vous verrez.